Free Spirit. Lettre ouverte à mon si cher peuple, sama gaay yu baax yi ak ñu soof yi tamit, no problème. tey ñëpp ci biir na yaatu, soppe xarit noon merkat na ñëpp teew ci géew bi ñu waxtaan. c'est le siyaar bu wér mbokk yi. ñu ngi nuyu ku ne ci turam ak ci santam, ci anam yu sell te rafet. ñu suñu yéene bu wér bi may ñu eggalee ko fu mu yem neex. ñu ngi sant biñ ñu mayee loolu, fas yéene eggali ci kàddu nasaraan. ay ca ñu dem. Par le pouvoir du Tout-Puissant, hommage rendu aux méritants ancêtres et à l'ensemble de la famille spirituelle. Fraternelle salutation au peuple frère d'ici et d'ailleurs. Je prie que notre espoir de lendemain meilleur puisse trouver écho favorable dans l'univers et que la tâche nous en soit facilitée à tous les niveaux par le pouvoir du Tout-Puissant. Mes amis, il y a 7 mois de cela, nous avons décidé, au regard de l'observation du contexte, de nos profondes aspirations, à entamer l'effort d'établir avec vous une communication, un système de communication de proximité en vue notamment de mettre la lumière sur bon nombre de situations spécifiques à un peuple dans notre position. Pour y trouver, cela va de soi, des solutions idoines. Il est temps, mes amis, de faire, à mon avis, un premier bilan afin de voir où tout cela nous a mené. Ce qui est sûr, étant que nonobstant la pléthore d'événements de toutes sortes survenus au cours de la période, heureux ou malheureux, nous en tirons un sentiment de paix et de satisfaction qui nous indique dès lors que nous n'avons pas perdu notre temps et que le jeu en valait bien la chandelle. Nous continuons donc rassurés avec la même assurance. Je disais dans la communication introductive à laquelle je vous renvoie pour plus de précision, je disais: connais ton histoire, sache d'où tu viens, tu comprendras pourquoi tu en es là où tu en es, pourquoi tu y es encore, et tu pourras dès lors envisager de tracer ta route demain là où bon te semblera. En toute liberté et possession de tes moyens, c'est toujours de cela qu'il s'agit, mes amis. Nous continuerons donc en ce sens de parler de tout, d'aborder dans la mesure du possible tous les sujets qui nous concernent. Par ailleurs, nous invitons toutes les bonnes volontés, les personnes en capacité qui y croient, mais de mettre les pieds dans le plat, d'apporter à la cause leur force, leur expertise, tout ce qu'ils ont et sont. Nous, je le rappelle, voulons purement et simplement la paix. Être en paix, vivre en paix, ce qui justifie tout ce que l'on fait jusqu'ici et que nous continuerons de faire, mes amis. Il est clair, quelles que soient les apparences entretenues, mes amis, que nous ne sommes pas en paix. Car plusieurs forces extérieures ne trouvent la paix que si nous perdons la paix. Tel est le contexte, la froide réalité. Nous avons étudié l'orientation et la finalité de différents mouvements de libération à travers le monde et plus près de chez nous de même. Nous sommes arrivés à la conclusion que tous se perdent à un moment ou à un autre face à un labyrinthe qui en casse la tête à plus d'un. Je pense que pour sortir de ce casse-tête et ainsi garder nos têtes intactes, il faut mettre l'accent où il n'a pas été mis durant toute cette période de balbutiements révolutionnaires de toutes sortes. Tout événement relevant d'un processus, il ne faut pas se focaliser sur le négatif et capitaliser sur l'ensemble, afin de cerner correctement l'étendue des possibles qui se dégagent de la correcte analyse. Ce qu'il nous est permis de faire dans un contexte
de capacité réelle d'action collective inhibée par l'assujettissement civil et constitutionnel non nous arrangeant, au moment où la grande muette ne l'a jamais autant été, c'est de sortir de notre mutisme et agir avec espoir, réalisme et méthodologie. Cela permettra de se rendre à l'évidence que le problème fondamental reste d'ordre économique et au niveau de l'accès aux connaissances. Si on part de là, on sera porté à faire les efforts nécessaires pour permettre une diffusion étendue de la connaissance, des sciences et des techniques. Je parle d'initiatives spontanées du peuple, détachées de toute ombrelle politique, les gars. Celles et ceux qui, en dépit de toute la pression, ont réussi à avoir une vie relativement équilibrée, disposent de savoir-faire et d'expertise certaines, doivent contribuer, mes amis. Et c'est là que le volet économique intervient. Je pense que s'il en est ainsi, nous pourrons mettre en œuvre des projets porteurs rentables qui nous arrangent et s'inscrivent dans une logique constructive d'ensemble, la direction vers laquelle nous nous orientons tous. Ainsi, il ne s'agira pas d'une rupture globale pour qui que ce soit, mais d'une continuité qui nous permet de nous réconcilier avec nous-mêmes, notre terre, nos ancêtres, afin de montrer à quel point nous tenons à nos descendants. Il faut se réveiller et arrêter de rêver ou de divaguer. On se doit cela. Ce faisant, on évolue en étant point inquiété par le contexte politique et géopolitique au moment où les frères et sœurs qui portent cette casquette mènent le combat et sont soutenus par nous qui contribuons à la création des richesses, l'établissement de la justice économique et l'éducation, mes amis. Quand on a les moyens de sa politique, on peut influer sur l'orientation en matière de formation sans forcer, mais en usant de son pouvoir pour rendre effectives des mesures nécessaires à la pérennisation des activités en cours, ce qui passe nécessairement par la formation des ressources humaines en toute indépendance, car personne ne met rien sur ta table, alors personne n'a rien à dire. Mais malheureusement, le conditionnement a fait perdre le pouvoir aux hommes, même ceux qui jouissent d'un réel pouvoir économique, ce qui sur le long terme ne contribuera qu'à éroder ce pouvoir. Car les jeux de pouvoir sont présents partout. Et si tu ne contrôles pas la totalité de ton environnement, quelqu'un le fera à ta place et donc d'une certaine manière te contrôlera. Je n'ai jamais accepté de me faire à l'idée de réussir économiquement en étant limité par un quelconque pouvoir. Cette situation est permise par les mauvaises alliances qui naissent du manque de personnalité, de connaissance et d'espoir. Il faut donc, mes amis, travailler sur cela, afin de toujours être en mesure de ne jamais oublier à quel point on est puissant quand on fait les choses comme il faut. Et c'est là maintenant que le respect dû à l'autorité suprême prend tout son sens et vient départager. Je parle là du fond clair et non des évasives et incomplètes formes de toutes sortes. Ce dont je viens de parler, ce sont des choses qui ne peuvent se réaliser que si les gens sont libres et puissants, spirituellement d'abord. Et pour cela, ils doivent savoir ce qu'est le monde, qui est Dieu, que représente l'univers, quelles sont les règles, que s'est-il passé depuis que le monde est monde, sur le plan physique et spirituel, faire le lien, puis faire ses choix et s'en tenir. Quand Dieu est d'accord, tout se passe bien et rien n'est impossible, mais encore une fois, il y a des règles à respecter, des choses à faire et d'autres à éviter. Malheureusement, tous ces mouvements et initiatives éparses omettent cet aspect fondamental et au lieu d'être soumis à une seule autorité légitime, légitimée de surcroît par la propre observation de leur existence comme comble du tout, ils se soumettent à plusieurs autorités illégitimes de fait. Et cela dans chaque aspect qui touche leur vie. Et ils sont donc ballottés d'une instance à l'autre et doivent attendre que l'on décide pour eux ce qui est bon pour eux. Et ils sont là à attendre, sagement, toujours attendre. Qu'ils soient riches ou pauvres, ça ne change rien. C'est un système pour esclaves. Vous êtes tous esclaves du système. Certains respirent mieux que d'autres, c'est tout. Le référentiel est juste déplacé un peu plus loin, mais tout le monde à un moment ou à un autre s'écrase et se frustre de constater que des fois il étouffe. Moi perso,
Je suis libre comme l'air et ne me soumets qu'à une seule et unique autorité. Je fais ce que je veux et j'ai l'autorité spirituelle qui me le permet. Mais il ne s'agit pas de moi. Nous parlons d'un ensemble ensemble. Je vous invite donc à travers tout ce que je fais en tant que catalyseur et non quelqu'un qui cherche, non comme quelqu'un qui cherche des suiveurs, de faire de vous affranchir. Je pense sincèrement que des millions de réveillés valent mieux qu'un réveillé ou quelques seulement parmi des millions d'endormis. Et je vous dis ça fraternellement et respectueusement. À vous donc de voir mes amis, je m'en arrêterai là pour aujourd'hui en vous remerciant pour l'attention, votre frère Free Spirit. Bye. Free Spirit.